Je suis rentré plus tôt pour faire une surprise à ma femme. À la place, j'ai trouvé des vêtements qui montaient dans les escaliers jusqu'à notre chambre. Alors, je me suis assis dans mon fauteuil pour attendre qu'ils aient fini. Je suis avocat d'affaires, marié depuis 8 ans à ma femme, Camille. Du moins, c'est ce que je croyais être un bon mariage. On avait tout pour être heureux. Une maison tranquille en banlieue, des week-ends à deux, une vie parfaite en apparence. Mardi dernier, j'ai terminé une conférence à Lyon avec 2 jours d'avance. J'étais impatient de rentrer. Je voulais lui offrir des billets pour la Guadeloupe pour notre anniversaire. J'ai même pris ses fleurs préférées sur le chemin. Quand je me suis garé devant la maison vers minuit, tout était éteint sauf la lumière de notre chambre à l'étage. J'ai souri, pensant qu'elle s'était endormie en lisant encore. Mais en ouvrant la porte, j'ai vu une chemise d'homme par terre, puis le chemisier de Camille. Une traînée de vêtements montait les escaliers, comme un chemin tordu, jusqu'à la chambre. Je suis resté là, figé, incapable de comprendre. Puis je l'ai entendu rire. Une voix d'homme a suivi. Je n'ai pas crié, je n'ai pas couru. J'ai traîné le fauteuil du salon jusqu'au pied des escaliers, juste hors de leur champ de vision, et je me suis assis. C'est là que j'ai vu un portefeuille au sol. Antoine Lefebvre. Son permis indiquait qu'il habitait à 20 minutes d'ici. Il avait 2 enfants, d'après la photo de famille glissée derrière ses cartes. Son alliance était posée à côté du soutien-gorge de ma femme. Son téléphone était sur la table basse. Je l'ai pris et j'ai appelé le premier numéro enregistré sous maison. Une femme a décroché, la voix fatiguée et irritée. Antoine, où t'es passé? T'as loupé l'anniversaire d'Émilie. Madame Lefebvre, ai-je répondu calmement. Ce n'est pas Antoine. Je m'appelle Julien Morel. J'ai trouvé le téléphone de votre mari sur ma table. En ce moment, il est à l'étage avec ma femme. Silence. Pardon, votre mari et ma femme. Ensemble, dans mon lit. Je vous conseille de garder votre téléphone près de vous. Il appellera sûrement bientôt s'il en a le courage. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient plus. J'étais froid, lucide. Des pas, des rires. Il descendait. Camille portait son peignoir. Antoine n'avait plus rien d'autre que sa honte. Ils ne m'ont vu qu'en bas des marches. Camille a crié. Antoine est resté figé. Bonsoir, mon amour, ai-je dit. Antoine, enchanté de te rencontrer enfin. Il a ouvert la bouche, mais j'ai levé la main. Pas la peine. J'ai déjà appelé ta femme. Elle t'attend. Son visage s'est vidé de toute couleur. Camille s'est mise à pleurer. Je suis aussi l'un des meilleurs avocats spécialisés en divorce de la région, ai-je ajouté doucement. Et Camille, avant d'inventer des excuses, sache que les papiers sont déjà en route. Antoine semblait sur le point de s'évanouir. Camille murmurait entre 2 sanglots. Julien, s'il te plaît. Ah, et Antoine, ai-je dit en me levant. Les 2 autres meilleurs avocats de la région travaillant dans mon cabinet. Ta femme aura droit à une défense exceptionnelle. Et c'est toi qui paieras. J'ai sorti de ma veste les billets pour la Guadeloupe, ceux que je voulais offrir à Camille. Je les ai levés devant moi. C'était censé être notre voyage, ai-je dit calmement. Je suppose que je partirai seul. Camille s'est effondrée, mais j'avais déjà tourné les talons. 8 ans de mariage se sont achevés là, au pied des escaliers, parmi les vêtements éparpillés, et 2 personnes qui avaient tout détruit pour quelques instants volé. J'ai posé les fleurs sur la table, et je suis sorti. L'air de la nuit m'a frappé au visage, glacé. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me suis